Bonjour économistes, bienvenue dans une vidéo en route vers le photovoltaïque où on va parler chaleur et onduleurs hybrides, typiquement les onduleurs chinois type Voltronic. Vous savez que je possède un Max, mais vous êtes nombreux aussi à en posséder. Et en fait, le sujet de cette vidéo concerne à peu près tous les onduleurs hybrides. Alors, vous savez qu'on a connu des périodes de canicule et en fait, paradoxalement, c'est pas très bon pour la production solaire. Vous savez que les panneaux, leur rendement diminue fortement avec au-delà d'une certaine température, au-delà de 25 degrés la température nominale. Après, on perd énormément. C'est pour ça que vous avez du mal, paradoxalement, à atteindre des pics de production en termes de puissance crête en été. Alors heureusement, c'est largement compensé par le support temporel de distribution. Mais en fait, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment un peu essayer de soulager vos onduleurs pendant ces fortes chaleurs. Alors, ici, ce que je vous ai tracé, c'est un peu la distribution, pardon, ici, des températures de mon onduleur, ici, au cours des 7 derniers jours. Et vous voyez que, en période pic d'activité, j'ai atteint jusqu'à 55 degrés. Voilà, depuis hier, ça s'est un peu calmé, mais vous voyez, je suis pas descendu en dessous de 45 degrés même la nuit, ce qui est quand même assez considérable. Et si on prend en compte en fait que le facteur le plus limitant électroniquement de ces appareils-là sont certainement les condensateurs électrochimiques, eh ben vous avez typiquement des formules, alors elles valent ce qu'elles valent, mais d'estimation de durée de vie de ces condensateurs, donc certainement les premiers éléments à lâcher dans ce type d'appareil. Et donc vous avez typiquement L0 qui est un nombre d'heures, donc entre 5 et 10 000, et puis multiplié par une puissance de 2 qui va être en fait euh, proportionnelle à la puissance de la température de travail. Et donc, vous voyez, plus votre température maximum atteinte est importante, plus, ou en tout cas, du coup, vous allez réduire considérablement cette espérance de vie. Alors, et ça peut aller jusqu'entre 5 et 10 000 heures, ce qui fait dans les 4,5 années maximum. Donc, ce qui peut limiter. Alors que si nous avions des températures plus clémentes, en théorie, on pourrait étendre la vie de ces appareils-là de façon beaucoup plus importante. Alors, après, il n'y a pas que la durée de vie de ces appareils-là, au niveau des condensateurs, il y a aussi l'utilisation et l'exploitation. Donc, généralement, il est toujours opportun de prendre un modèle qui est capable de délivrer des puissances un peu plus supportantes que la plus grande puissance que vous allez utiliser chez vous en termes de charge, histoire d'être toujours dans un rapport de 60-70% d'utilisation en termes de puissance, c'est-à-dire que si vous tirez au maximum chez vous 5 kg, prenez un onduleur 8 kg par exemple, histoire de le soulager et d'être bien en delà, d'atteindre les limites de spécification technique d'un onduleur. Alors, ceci étant, les précautions d'usage sont simples en période d'usage, c'est bien sûr aérer et régulièrement nettoyer tout ce qui est ventilateur avec des petites soufflettes. Bon, ça, c'est vraiment les actions de base. Tous les 15 jours, vous faites ça, un petit coup de soufflette sur les ventilateurs parce que le haut refroidissement va devenir un élément clé pour éviter d'atteindre ces températures. Évidemment, essayez de mettre cet onduleur dans un endroit le plus frais possible, mais attention, fraîcheur veut dire aussi également humidité. Et donc, si vous, effectivement, vous aidez en termes de chaleur, vous pouvez, au contraire, abîmer encore plus l'appareil s'il y a un taux d'humidité important en termes de corrosion, etc., d'oxydation. Donc, faites-y attention, il y a un bon compromis à trouver. Néanmoins, ça, hormis ces précautions mécaniques à trouver, il existe quand même une petite solution qui permette en tout cas de soulager. C'est clair, c'est que le matin, si vous aérez bien votre lieu où est stocké l'onduleur, normalement, il doit faire plus frais. C'est vraiment le moment idéal, le matin, pour faire tourner vos charges les plus lourdes. Alors, paradoxalement, vous avez deux types de charges, entre guillemets, les charges de la batterie des panneaux vers les sources, les charges alternatives, typiquement les charges de votre maison, mais également ces onduleurs hybrides rechargent votre batterie. Or, si vous avez déjà vu fonctionner ce genre d'onduleur, vous avez vu que les ventilateurs tournent beaucoup plus lorsque vous rechargez votre batterie depuis les panneaux. Ce qui veut dire que si vous avez le choix, privilégiez le fait de plutôt recharger vos batteries le matin, parce que le fonctionnement, le chargement des batteries fait généralement hurler vos ventilateurs, signe que cet onduleur travaille beaucoup. Et donc fait chauffer celui-ci. Le rendement, les conversions
en fait, vous passez de la source PV courant continu d'une certaine tension vers le bus général qui est généralement vers les 400 volts, en tout cas je parle pour l'expert, et puis vous redescendez en tension vers le bus 48 volts. Et finalement, vous traversez plusieurs cycles de conversion, chacun faisant chauffer leur MOSFET, etc. Donc vous avez des déperditions par effet Joule. Alors, donc, première solution, c'est d'essayer de privilégier la charge de la batterie le matin pour garantir, en tout cas, de profiter de cette fraîcheur matinale de celle-ci et plutôt privilégier les charges alternatives, donc vos machines à laver, etc., plutôt l'après-midi. Alors, par exemple, ce que je fais, c'est que le routeur solaire, j'augmente la tension de démarrage, parce que ça veut dire que si j'augmente, ça veut dire que la batterie est quasiment chargée, afin de le faire démarrer plus tard. Et oui, nous avons des journées très très longues, extrêmement ensoleillées, surtout je vis dans le sud de la France, donc j'ai pas besoin de le faire démarrer, de produire mon eau chaude immédiatement. Je décale la production l'après-midi, puisque celle-ci va être traverser un bus en moins, entre guillemets, et donc faire un petit peu moins chauffer l'onduleur. Voilà, donc premier conseil, faire plutôt recharger vos batteries le matin et vos charges alternatives l'après-midi. Alors, une autre stratégie que je suis en train d'utiliser, c'est, vous avez vu que je suis en train d'installer une troisième string. En fait, d'une manière générale, c'est d'essayer d'utiliser un chargeur externe. Voilà, donc soit sur une string existante, soit vous débranchez, par exemple, si vous avez deux strings, vous branchez une string sur un chargeur solaire MPPT externe. Alors évidemment, ça demande un investissement financier, mais du coup, c'est vous faites chauffer un appareil externe et donc du coup, vous faites moins chauffer votre onduleur principal qui est quand même l'organe élémentaire dans votre installation photovoltaïque. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc vous avez vu que je suis en train d'installer un EPVR et donc son rôle, non seulement il va m'apporter de l'énergie en plus les jours de pluie, de mauvais temps, de gris, mais également en période de canicule et d'été, c'est lui qui va se prendre un peu la charge de la batterie et donc soulager mon onduleur. Et évidemment, troisième mission, il va me servir également pour un prochain véhicule électrique à la charge de celle-ci. Donc du coup, avec cette stratégie, j'ai diminué, alors c'est ce qui est super avec le PV Brain, c'est que ça se fait très simplement avec des sliders. Vous allez voir que comme c'est l'EPVR qui me charge principalement la batterie, j'ai mis la charge au niveau de l'onduleur au minimum, c'est-à-dire ici c'est 10 ampères. On peut pas le faire moins, enfin il y a peut-être des commandes qui permettraient de le faire, mais en tout cas je soulage le matin, ou alors je pourrais faire démarrer pour profiter de la chaleur, c'est ce que je vais faire, le routeur solaire du coup paradoxalement le matin, puisque je vais pour profiter de la fraîcheur du matin. Voilà, donc ce sont des stratégie, selon que vous ayez ou non un chargeur en plus ou non, qui permettent de entre guillemets de soulager un petit peu ces onduleurs en période de fonte de chaleur, qui est vraiment le facteur limitant et qui va atrophier considérablement la durée de vie. En termes de batterie, là aussi, elle souffre des chaleurs. Donc, vous savez que les températures basses, c'est un élément très handicapant, surtout si vous avez des lithium fer phosphate, mais les fortes chaleurs également. Donc, elles n'aiment pas trop, et donc, notamment les batteries plomb, etc. Donc, je vous renvoie sur la chaîne de l'excellent Eric Piton, spécialiste des batteries, donc qui vous explique dans une série de vidéos toute la chimie. En termes de lithium fer phosphate, voilà, donc là aussi il faut surveiller. Moi, elle ne dépasse pas 31-32 degrés en ce moment. Bon, voilà, mais je sais qu'au-delà de 40-45, ça commence à être un peu critique. Donc je surveille ça de très près et faites-y attention. Et là aussi, charger doucement permet d'éviter de ces montées en température. Nous avons le support temporel qui est étendu. Vous avez par exemple dans Home Assistant, vous avez les outils qui permettent de prédire que donc le support temporel en nombre d'heures de l'ensoleillement est assez important. Donc il faut en profiter et il faut diluer la charge pour éviter cette surchauffe de nos onduleurs pour maximiser leur durée de vie. Voilà, c'était une vidéo comme ça un peu improvisée. J'espère qu'elle vous a apporté des informations et puis je vous dis à très bientôt.